Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe. Suivez avec moi pour découvrir le titre et avoir plus de détails sur cette nouvelle leçon. Observons bien ces phrases-là. Louis et Alex m'ont pris mon chapeau. La deuxième phrase, oh, ils t'ont pris ton chapeau. La phrase suivante, et Lucie m'a pris ma veste. La dernière phrase, et Sophie t'a pris ta ceinture. Que remarquez-vous dans ces 4 phrases? Bravo, on remarque que dans chaque phrase, il y a 2 mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas la même écriture. Dans la première phrase, on trouve le mot « mon » en vert et « mon » en orange. Si vous faites la comparaison entre les deux, vous allez découvrir qu'ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Dans la deuxième phrase, on trouve le mot « ton » en vert et « ton » en orange. Ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même écriture. Dans la troisième phrase, nous avons le mot « ma » en vert et « ma » en orange. Regardez leur écriture. Ils ne s'écrivent pas de la même façon, mais ils ont la même prononciation. Dans la quatrième phrase, on trouve « ta » en vert et « ta » en orange. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. On appelle ce genre de mots qui ont la même prononciation et qui n'ont pas forcément la même écriture, les homophones. Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui ne s'écrivent pas forcément de la même façon. Revenons à la première phrase. Louis et Alex m'ont pris mon chapeau. En voulant l'écrire, on trouve une difficulté. On hésite entre les deux homophones. Est-ce que je vais écrire M''ONT ou bien MON? On a besoin d'une astuce pour distinguer entre ces homophones. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. On va découvrir comment peut-on distinguer entre ces homophones pour ne pas faire les fautes. Mon, comment peut-on distinguer entre ces deux homophones? Suivez avec moi les enfants. Louis et Alex m'ont pris mon chapeau. Le premier mot en vert, M''ONT, est sous forme de me plus on. Me, c'est le pronom complément et on, c'est l'auxiliaire avoir. Le pronom complément me peut s'écrire sous forme M' quand le verbe commence déjà par une voyelle. Et c'est notre cas ici. Le verbe commence déjà par une voyelle. C'est pour ça qu'on a supprimé le E de me et on a ajouté apostrophe pour faciliter la prononciation. D'accord? Regardez le pronom complément M'. Il est devant quoi? Bravo, il est devant un verbe conjugué au passé composé. Quel verbe? C'est le verbe prendre. On prit. On prit, c'est le verbe prendre au passé composé. Très bien. Mon avec M-O-N attaché, c'est un déterminant possessif. Pour distinguer entre ces deux homophones, il faut mettre 2 hypothèses sous forme de 2 questions. La première question est, est-ce un déterminant possessif? Est-ce qu'on peut dire le? Ça veut dire, est-ce qu'on peut remplacer mon par l'article défini le? Si oui, donc je vais écrire mon, M-O-N. Comme exemple, mon chapeau. Je peux remplacer mon par l'article défini le et je peux dire le chapeau. Je peux également remplacer mon par un déterminant possessif. Ton et son. Ton chapeau et son chapeau.
puisqu'on peut dire ton chapeau et son chapeau et le chapeau, on doit écrire mon M-O-N attaché. La deuxième hypothèse sous forme de question est: est-ce un pronom complément devant un verbe conjugué au passé composé? Est-ce que je peux dire m'avait? Ça veut dire est-ce que je peux remplacer mon par m'avait? Si oui, donc je vais écrire M'-O-N-T. Prenons un exemple. Mes parents m'ont offert un cadeau. Je peux remplacer mon par m'avait et dire mes parents m'avaient offert un cadeau. Et la phrase va garder le même sens. Ton et ton. Comment peut-on faire pour distinguer entre les deux? Suivez avec moi. Oh, ils t'ont pris ton chapeau? Le premier ton en vers, T'-N-T est sous forme de te plus on. Te, c'est le pronom complément et on, c'est l'auxiliaire avoir. Le pronom complément est sous forme de T' parce que le verbe commence déjà par une voyelle. Regardez bien. Le pronom complément est devant un verbe conjugué au passé composé. Quel verbe? C'est le verbe prendre, conjugué au passé composé. T'en prie. En prie, c'est le verbe prendre au passé composé. Très bien. Ton avec T-O-N attaché, c'est un déterminant possessif. Pour distinguer entre ces deux homophones, on va faire la même chose. On va mettre deux hypothèses sous forme de deux questions. Soit il est un déterminant possessif, soit il est un pronom complément. Prenons la première hypothèse sous forme de question. Est-ce qu'on peut remplacer ton par l'article défini le ou bien par un autre déterminant? Est-ce qu'on peut dire le chapeau ou bien mon et son chapeau? Oui, bien sûr que oui. Donc, je vais écrire ton, T-O-N. Passons à la deuxième hypothèse sous forme de question. Peut-on remplacer ton par t'avais? Est-ce qu'on peut remplacer ton par t'avais? Si oui, donc je dois écrire T'-O-N-T. Très bien les élèves. Et comment peut-on faire pour distinguer entre ces homophones? Bonne question les élèves. On va faire même chose. On va mettre deux hypothèses sous forme de deux questions. S'il est un déterminant possessif et s'il est un pronom complément. Suivez avec moi. La première question, est-ce un déterminant possessif? Est-ce qu'on peut dire là? Ça veut dire, est-ce qu'on peut remplacer ma et ta par l'article défini là? Oui ou non? Si oui, donc je vais écrire M-A attaché et ta attaché. Très bien. La deuxième hypothèse sous forme de question est: est-ce un pronom complément devant un verbe conjugué au passé composé? Est-ce que je peux dire m'avait et t'avais? Si oui, je vais écrire M'-A, M'-A-S ou bien T'-A. Passons à l'application. Prenez vos manuels coccinelles, page 197. Vous allez faire les exercices 1, 2, 3 et 4 sur le manuel même. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compléter les phrases par l'homophone qui convient. Dans chaque exercice, ils vous ont donné des homophones pour choisir l'homophone qui convient et vous allez le mettre à sa place. D'accord? Je vous souhaite bonne chance. Merci de votre attention et au revoir.